comment me connecter encore plus à mes intuitions? Pour moi, la réponse est toute simple, c'est il faut connaître les canaux par lesquels les intuitions arrivent à moi. Quelle route les intuitions prennent pour arriver jusqu'à moi. Comme ça, je mettrai plus de conscience dessus. Et pour le coup, je pourrais en recevoir beaucoup plus parce que j'aurai la petite image. Ok, ça c'est une intuition. Donc c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Quels sont les canaux par lesquels les intuitions arrivent à nous? Je m'appelle Émilie Giraud, je suis coach et médium et cette vidéo fait partie d'un programme pour développer pleinement votre intelligence intuitive et en fait faire en sorte que les intuitions fassent vraiment partie de votre quotidien. Donc, par quels canaux elles arrivent, ces intuitions? Pour moi, en fait, il y a deux gros canaux. Il y a un canal interne et un canal externe. Donc, il y a ce que j'ai à l'intérieur de moi et ce qui va venir à l'extérieur. On commence par le côté interne. Généralement, quand on pose la question aux personnes, qui débutent dans l'intuition, et quand on leur demande comment vous avez déjà reçu une intuition, comment ça s'est passé, les gens disent je sais pas, j'ai senti que ça c'était pas pour moi, je l'ai senti. Donc ça c'est en fait un premier canal déjà, c'est le ressenti corporel. Ça peut être un ressenti aussi bien corporel avec un truc qui bloque au niveau du corps qu'un ressenti émotionnel avec, je sais pas, genre un dégoût ou une émotion forte qui vient, une peur qui arrive ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le premier canal, c'est le ressenti. Ensuite il y a d'autres canaux potentiellement et qui sont liés au sens, à nos sens à nous. Donc le ressenti, on a donné un nom pour ça, ça s'appelle la clairsentience. Et ensuite, il peut y avoir avec les yeux. Quand, en ayant les yeux, moi c'est avec les yeux fermés pour le coup, j'ai les yeux fermés et je peux voir soit une image, soit un film devant mes yeux. Ça c'est la clairvoyance. Ensuite, il peut y avoir par les oreilles. Ok, j'entends des bruits qui ne sont pas des bruits de la salle, on est d'accord, mais je peux entendre une petite voix et je ne suis pas tarée, une petite voix qui me dit non, pas par là, non, c'est pas pour toi, ou alors qui dit go, go, go. Voilà, et puis après, même quand on travaille, on peut vraiment entendre comme si quelqu'un nous parlait, quoi. Donc ça, c'est la clairaudience. Et ensuite, il peut y avoir aussi des fois une info qui arrive juste comme ça dans la tête, juste de manière hyper évidente, on ne sait pas d'où elle sort. Ça, c'est la claire connaissance. Un exemple, moi, ça m'arrivait à un moment, je me posais une question un peu existentielle, c'était pas hyper clair pour moi sur les missions de vie, les choses comme ça, comment ça fonctionne. Et donc cette question a été posée, et en fait, je sais pas, au bout de 2 jours, à un moment, je me brosse les dents, et d'un coup, j'ai le truc qui m'arrive, le eureka, quoi, la réponse qui arrive dans ma tête. Je me dis, oh, ok, bon, c'est bien. Et donc en fait, les caractéristiques de ces infos qui arrivent, c'est vraiment des infos, c'est des intuitions, parce que elles viennent pas d'un processus de réflexion logique. C'est une info qui arrive comme ça, qui pop, comme ça, d'un coup, d'un seul. Donc voilà les intuitions qui arrivent par le canal interne, donc par notre propre corps. En fait, pour moi, on a un canal privilégié qui est celui avec lequel, généralement, quand on commence, ça va être le premier qui va s'ouvrir. Chez moi, c'était le corps. Et donc, quand j'ai commencé à me connecter aux intuitions, aux énergies et à demander à recevoir des messages, c'était mon corps qui parlait. C'était d'ailleurs assez fort, hein. Je me suis retrouvée à un moment à avoir une envie de vomir, mais limite à devoir aller aux toilettes. J'avais envie de vomir, j'étais pliée en deux. Bon, tout ça, j'ai compris. J'ai compris en questionnant que c'était une notion de rejet qu'il fallait que je comprenne. Mais voilà, il y a un canal en fait par lequel ça va passer plus facilement chez chacun. Il y en a chez qui, pour la première fois, les personnes vont voir des images, il y en a chez qui elles vont entendre, ou juste elles vont avoir l'info dans la tête. Ça dépend de chacun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous allez pratiquer, en fait, les intuitions et tout ça, c'est juste un muscle. Donc à partir du moment où vous allez pratiquer, pratiquer, et bien en fait, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs canaux. Tous, je ne sais pas. Parce qu'il y en a deux dont je ne vous ai pas parlé, parce que pour moi, ils ne sont pas naturels encore. C'est le fait d'avoir un goût, comme ça d'un coup, un goût qui arrive dans la bouche, alors que vous n'êtes pas en train de manger quelque chose, ni en train de régurgiter un truc, quoi. Vous pouvez aussi avoir une odeur qui arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des gens où il n'y a pas eu de cigarette ni rien, et des gens qui disent « Ah tiens, je sens la cigarette, c'est bizarre ». Voilà, moi c'est des canaux par exemple que je n'ai pas du tout ouverts aujourd'hui. Et donc pour moi, quand on travaille, on peut développer plusieurs canaux et donc finalement avoir plusieurs moyens
de recevoir des intuitions. Quand on reçoit une intuition par le corps et qu'elle n'est pas hyper claire, on demande après à ok, bah envoie-moi une image là, parce que je comprends pas ce que mon corps essaie de me dire. Donc voilà, on a un canal privilégié et on peut en développer vraiment d'autres pour compléter. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est le canal interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, on a un canal externe par lequel on peut recevoir des intuitions. C'est qu'est-ce qui va se passer autour de nous. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être attentif, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, je peux vous donner différents exemples. Par exemple, par quoi je commence? Oui, bah, je vais commencer par un exemple personnel. Bon, un jour, j'avais eu dans un état de conscience modifié une demande de... Enfin, grosso modo, je l'avais compris qu'il fallait que je fasse une canalisation, une guidance et donc une vidéo. Donc, je me dis, bon, bah très bien, je commence à brancher tout mon matériel, à mettre la vidéo en route. Et puis alors là, je lance l'enregistrement, mon téléphone s'éteint d'un coup d'un seul. Ça m'arrive jamais. Bon, ok. Je suis un peu persévérante, je rallume le téléphone, je rebranche tout, ok. Je relance l'enregistrement, et là, un livreur qui arrive. Ok. Je suis un peu bornée des fois. Donc j'y vais une troisième fois. Je relance le truc, je fais non, mais on m'a demandé de faire une canalisation, alors je la fais. Je relance le truc, et là, mon mari qui arrive dans le bureau, qui rentre de rendez-vous, et ok, bon, ça fait 3 fois, je pense que j'ai compris. Et donc là, c'est la vie qui vous envoie un truc de genre, ça marche pas, c'est pas là. Alors, ça veut pas dire, c'est juste, ça veut dire que c'est pas maintenant. Peut-être que ça veut dire que si c'est genre un projet qui capote à chaque fois, ça veut peut-être dire que le projet est pas pour vous, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est pas maintenant, qu'il faut attendre un petit peu. Et moi, pour la vidéo, j'ai compris qu'il fallait que j'attende. Donc après, quand j'ai réessayé d'autres fois, bah en fait, j'ai juste branché mon téléphone et je me suis dit, bon, bah on va voir si ça se tourne, ça se tourne, si ça se tourne pas, ça se tourne pas. Et en fait, c'est vrai que le jour où je l'ai faite, je pense que j'étais beaucoup plus centrée. Donc peut-être que je faisais passer une énergie différente. Donc voilà, ça c'est une info extérieure qu'on peut recevoir, un truc qui capote, qui marche pas. Bon bah, on arrête de résister en fait. On est juste en train de se dire, ok, c'est pas pour maintenant. Après, ça peut être des fois lors d'une conversation avec quelqu'un, vous êtes avec un questionnement ces temps-ci, et puis vous avez une conversation avec un ami ou avec une connaissance, peu importe. Et puis là, tout à coup, il vous dit un truc et vous vous dites, mais ah tiens, c'est intéressant, ça répond à mon questionnement. Ok. Soyez juste à l'écoute de ce qui se dit et reliez-le au questionnement que vous avez en vous, quoi. Et puis parfois, ça peut être aussi des infos qu'on peut recevoir de choses qu'on voit, enfin j'en sais rien, une vidéo ou une image qui arrive sur les réseaux, je sais pas, ou sur un panneau publicitaire, un truc qui arrive, et genre qui répond au questionnement qu'on a ces temps-ci. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un œil sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et d'avoir cette conscience tout du long. Quand j'ai en fait une question, un questionnement, je garde cette conscience tout du long pour voir les infos qui arrivent à moi. Parce que si je suis pas en conscience, je verrai pas en fait que ça peut répondre à mon truc. Donc voilà pour les canaux intérieurs-extérieurs. Comment vous pouvez développer ces canaux-là? Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, pour moi c'est juste un muscle. On l'a tous, hein, on a tous l'accès à ces canaux-là, c'est juste un muscle. Donc comment muscler? Eh ben, on expérimente, on pratique, on expérimente, on pratique, on expérimente, on pratique, on expérimente, on pratique. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez prendre confiance déjà dans ce que vous recevez, avoir vraiment conscience que c'est pas du mental. Et, euh, et puis, ça va ouvrir un champ d'accès à des informations encore plus vastes que ce que vous pouvez même imaginer. Donc, pratique, pratique, pratique. Et dans ce temps de pratique, il y a vraiment une notion de être beaucoup plus en conscience. Être beaucoup plus en conscience dans ce qui se passe en vous. Parce que finalement, si vous recevez une information de votre corps, vous entendez un truc, il faut être ouvert en fait pour pouvoir voir cette info. Donc être en pleine conscience de ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et pour ça, pour moi, il y a quand même plusieurs étapes pour vraiment ouvrir ce potentiel intuitif. Il y a déjà une première étape, c'est qu'on a besoin de faire de la place en nous. Si on est saturé, en fait, les intuitions, elles n'arriveront pas jusqu'à nous. Les informations ne passeront pas. Donc on a besoin de faire de la place. Faire de la place, ça veut dire se centrer, ça veut dire des temps un peu méditatifs, ça veut dire des temps dans la nature, ça dépend pour chacun. Faire de la place, ensuite être en mode vraiment
réception, c'est-à-dire, bon, ok, j'ai fait de la place, c'est gentil, maintenant, ok, je regarde ce qui se passe. Ensuite, c'est poser les questions ou poser les intentions des infos que vous avez besoin d'avoir. Et puis après, c'est qu'est-ce que je fais avec cette info? Mais ça, c'est une autre histoire pour le coup. Voilà. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans le développement de ces intuitions, de vraiment développer une intelligence intuitive pour qu'elle fasse partie de vos quotidiens, de votre quotidien, et que vous avez envie d'un lieu où vous pouvez pratiquer, expérimenter en toute bienveillance avec d'autres gens qui, comme vous, ont envie de faire bouger les choses, et au bout du bout, en fait, ça vous permettra d'avancer sur un chemin. Pour moi, se connecter à ses intuitions, c'est vraiment avancer sur un chemin d'épanouissement personnel. Parce qu'en fait, la vie nous renvoie tout ce qui est bon pour nous et nous mène sur les projets qui sont bons pour nous. Donc si ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder, je vous mets un lien en dessous d'un programme que j'ai développé avec une amie, Madeleine. Un programme de 6 mois pour développer votre intelligence intuitive.